On se retrouve ce jeudi matin pour un tout nouveau numéro de cette émission qui vous porte dans son cœur et qui vous permet également d'avoir des informations sur le bien-être et sur la santé. Nous sommes très ravis de vous retrouver ce jeudi matin. J'espère que voilà, votre semaine qui est en train de s'égrener se passe très bien. En tout cas, nous ici, nous sommes très ravis chaque matin de venir vous donner ces informations très précieuses. En tout cas, c'est le bien-être qui règne dans cette émission, vous le savez. Alors, installez-vous confortablement et que ça démarre. Permettez-moi toujours de dire bonjour à ces personnes-là qui m'accompagnent tous les jours. Et aujourd'hui, je dis particulièrement, il y a Jacques sur ce plateau. Le bonheur. Qui dit jeudi, dit Jacques. Bonjour à tous, comment vous allez? Bonjour Blondine. Je pète la forme, moi, comme d'habitude. Oui, c'est normal, il y a Jacques sur le plateau. Ah ouais, qui dit jeudi, dit Jacques. Donc je vais merveilleusement bien ce matin. Et j'espère également de même pour vous, chers téléspectateurs. Sinon, rassurez-vous, ça a déjà démarré. Installez-vous tout simplement, jetez la télécommande et restez focus. Ça va être chaud. Et surtout, n'oubliez pas, vous qui n'avez pas de télécommande, c'est pas grave, prenez tout simplement vos smartphones. Allez dans l'application SOS Docteur TV et vous n'allez rien rater du tout de tout ce que nous aurons à vous servir pendant les 1 heure de temps que nous aurons à passer en votre compagnie. Je parlais de Jacques, mon très cher Jacques. Oh là 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 là. Mon très cher, l'unique, lequel j'aimerais dire en fait. Vive le néologisme. Mais comment tu vas? Oh, tu vas. Quelle harmonie là. La connexion. Quand deux grands esprits se I like it. I like it. Voilà, voyez-vous. Et puis tu l'as dit dans ton introduction, la semaine s'égrène, les jours de la semaine s'égrènent, bien sûr. Je sais si c'est à notre bonheur ou à notre défaveur, parce que si je dis à notre défaveur, ça voudra dire que le vendredi, on sera obligé de marquer une pause. Et nos amis téléspectateurs vont nous manquer certainement. Mais je crois bien que c'est pour le bien de tout le monde, parce que à un moment donné, il faut prendre une petite pause, se ressourcer un peu et revenir, je dirais, 3 fois raffiné, comme le dira quelqu'un. Et ce matin, j'ai une pensée à toutes ces personnes-là qui tout le temps nous consacrent de leur temps pour suivre cette émission. Ça nous fait plaisir quand vous faites quelque chose et vous vous sentez aimé, vous sentez que les gens apprécient ce que vous faites. Je pense que ça booste encore et ça vous permet de donner le meilleur de vous-même. Et n'oublions pas, ne manquons surtout pas de nous encourager quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien. Encourager cette personne, même quand c'est pas bien aussi, il faut savoir trouver les mots justes, parce que ça encourage et ça permet à cette personne de sortir le génie qui est en elle. Alors motivons nos enfants et ça permettra à ces enfants-là d'atteindre un très bon niveau. C'est mon bonjour de ce matin. Ah, très bon bonjour, en tout cas, très beau message. Merci beaucoup, Jacques. Également sur ce plateau, oui, c'est jeudi. On va parler bien-être dans le plateau du bien-être. Oh, qu'est-ce que je suis contente ce matin. Ah, ça. Ah là là là, comment tu vas, très chère? Bonjour Blondine, je vais très bien par la grâce de Dieu. Tu es très ravissante aussi. Ah, je te rends le compliment, au naturel, mais... Merci beaucoup. Oh, pardon là. Jacques, je vais pas te le faire. Jacques, je ne veux pas te faire ça. C'est quoi le souci? Willy, nous on a fait quoi? D'accord. De toute façon, Dieu ne nous a pas oubliés. En tout cas, bonjour très chers téléspectateurs. Nous sommes très contents d'être là encore ce matin. Et je sais qu'aujourd'hui, il y aura encore de nouvelles surprises. Alors, on commence très bientôt. Exactement, on commence déjà, parce que ça a déjà commencé. Nous avons aujourd'hui assez de choses à vous donner. Entre autres, nous allons recevoir dans cette émission une invitée. Nous allons parler de théâtre de sensibilisation. Donc, restez connectés, restez câblés également jusqu'à la fin de cette émission pour avoir d'amples informations sur le théâtre comme outil de sensibilisation, de bien-être et de promotion de la santé des femmes. Oui, nous sommes dans le mois de la femme et on continuera de parler
de la femme. Les hommes souffraient de ça. Ah oui. On ne souffre pas. On vous l'accorde, il n'y a pas de souci. Tranquillement. Tout le mois de mars, c'est à vous. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. Ce qui est sûr, le mois de mars, ça va finir. Donc, merci. Donc, profitez. Ma chérie, profitons. Toute chose a une fin. Effectivement. Les bonnes choses ne durent jamais. Tout à fait. Et effectivement, comme je le disais, pour le thème, nous aurons à recevoir dans cette émission Madame Anifa Dobila. Elle est comédienne, metteur en scène et conteuse. En tout cas, installez-vous. Ça va commencer comme cela avec la causerie du jour. Oui. William, tu te charges de la causerie? Effectivement. D'accord. Il n'y a pas de souci. On va commencer donc avec la causerie du jour. Ça va être juste après le jingle. Voilà, nous sommes de retour donc au plateau pour la toute première rubrique, causerie du jour. La femme que m'a présentée mon ami à son mariage est sa maîtresse. Voilà. On reprend. Ok? C'est comme une dictée. La femme que m'a présentée mon ami à son mariage est sa maîtresse. Voilà le sujet de notre causerie de ce matin. On va en parler pour explorer également d'autres valeurs morales, comme d'habitude, qui sont donc affiliées à ce thème-là. On vous invite vivement à réagir si jamais vous nous suivez, soit via nos canaux sociaux. Et puis bon, voilà. Nous, on se fera l'agréable plaisir de décrypter ce sujet-là en studio, comme d'habitude. Exactement, comme d'habitude. Et permettez-moi du moins de contextualiser un tout petit peu le sujet pour vous permettre de permettre à nos chers téléspectateurs d'être également dans le sujet. Alors, c'est deux hommes qui sont des amis de très longue date. Et il y a l'un d'entre eux qui devrait se marier. Et bien évidemment, il a invité l'autre. Et à la cérémonie, parce que l'autre, lui, il est célibataire. Donc, au cours de la cérémonie, le marié a eu à présenter une femme à son ami célibataire, comme quoi toi, tout le temps tu es célibataire, tu ne veux pas te mettre en relation, tu ne veux rien faire de sérieux. Je connais très bien cette dame, c'est une amie. Donc, je veux que vous vous mettiez ensemble, que vous essayez de construire quelque chose ensemble, tous les deux. Donc, voilà, je vous présente, vous êtes des adultes, allez gérer. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé la relation. Et arrivé au moment, l'homme il a remarqué que la dame n'était pas trop dans la relation. La femme ne s'investissait pas réellement comme elle devrait le faire. C'est là il a poussé une curiosité en prenant son téléphone. On en a fouillé dans le téléphone et en ressortant une information très cruciale qui est que son meilleur ami qui lui a présenté la dame, sortait avec la dame. Genre, c'est ça, Chiza, sa maîtresse, quoi. Du coup, le gars, il ne sait plus où mettre de la tête, il ne sait pas exactement à quel sort se vouer. Il a besoin de conseils. Voilà. On va respirer à fond pour me digérer cela. En fait, moi, je ne suis pas surpris, hein, si vous me permettez que moi, je me jette à l'eau. Je ne suis pas surpris parce que depuis un certain moment, l'immoralité a atteint le sommet. Et l'immoralité est promue comme des valeurs normales d'ailleurs. Il n'y a plus même de probité morale. On se dit, bon voilà. Peut-être que ce que je vais dire peut vous sembler banal. Mais vous voyez, surtout avec l'avènement de la pornographie, ça a renforcé la dépravation des mœurs. Parce que quand on voit quelque chose, l'immoralité qui se joue dans ces films-là, à un moment donné, quand on devient un consommateur à fond, on perd même ses valeurs. Et il n'y a plus, notre conscience ne nous parle plus. Et on cherche même à répéter même les choses que nous voyons dans ces films. Et notre vie est guidée même par ces idéologies qui sont véhiculées à travers ces productions. Vous allez croire que c'est banal, mais c'est vrai. Parce que l'homme ne peut pas d'un jour au lendemain comme ça, changer de réflexion si au préalable, il ne consommait pas quelque chose qui influençait déjà sa façon de concevoir les choses, de réfléchir.
Pourquoi je parle d'immoralité? Comment se fait-il que quelqu'un qui se dit, peut-être lui et moi, nous sommes des amis, et je l'invite à mon mariage? D'ailleurs, je dirais qu'ils ne sont pas amis. Parce que s'ils sont véritablement amis, ils seraient beaucoup plus intimes et se connaîtraient mieux. Ça veut dire que cette amitié cache beaucoup de choses en soi. Et moi, je dirais que cette présentation de la fille en question, c'est de la narque. Il a voulu arnaquer le monsieur et c'est un coup bien monté. Si ce n'est pas un coup, pourquoi c'est le jour de son mariage, il présente la fille? Pourquoi l'ami n'a pas connaissance même de leur coup bas? Parce qu'il y a des amis, je vous assure, même les coups bas, les coups les plus foireux, ils sont au courant de ça. Et quand même la titulaire appelle l'ami, mais que tu dis, pour lui dire, mais tu sais, ton ami là, il fait ceci, lui il sait déjà. Et il sait comment contre-attaquer pour défendre son ami. Mais ici, l'ami n'est au courant de rien. Ça voudra dire que c'est quelque chose qui a été minutieusement préparé. Maintenant, on me présente plutôt un ami qui se trouve être la tisa et le jour du mariage de l'autre. Quand je parle d'immoralité, c'est ça en fait. C'est-à-dire que le mariage n'est plus sacré. Le jour où on scelle l'union de deux personnes, ce même jour, on décide d'enclencher un processus assez diabolique. Le jour où on scelle une alliance, on scelle deux personnes, scellent leur amour, c'est ce même jour, ces personnes-là, ou l'une de ces personnes décide de détruire son ami. Parce que ça, c'est une destruction en fait. Bien sûr. Dieu merci. Vous savez, quel que soit ce que l'on fait dans l'ombre, ça finit toujours par se révéler au grand jour. Et je l'ai dit récemment sur ce plateau. Dieu a voulu aider cet ami-là à sortir de ce plan machiavélique et diabolique. Et il a eu quand même des indices. C'est pour nous dire, à un moment donné, chers amis, apprenons à écouter notre entourage ou l'environnement dans lequel nous vivons. C'est-tu comment on dit, une entreprise qui n'est pas à l'écoute de son environnement ne pourra pas réussir. Bien sûr. Économie d'entreprise. C'est pour dire que quand nous vivons à un moment donné, faisons attention à ces petits détails autour de nous. Ne dites pas, oh moi je vis, c'est tellement faux. Parce qu'à un moment donné, tu vas vouloir passer par des choses aussi insignifiantes pour nous passer un message. Et quand tu n'as pas ce discernement, tu n'arrives pas à t'écouter et tu laisses un bruit assourdissant t'envahir, tu ne pourras pas déceler ces messages-là. Pourquoi l'ami a pu découvrir cela? C'est parce qu'à un moment donné, il faisait ce qu'on appelle de l'introspection. Il se posait des questions, il voyait des choses, mais il a fait ce qu'on appelle l'observation et l'écoute. Et c'est ce qui l'a poussé, à un moment donné, Dieu a voulu lui révéler cela. Et c'est très important. Alors, moi, à sa place, c'est simple. Je rassemble les preuves. À un moment donné, je demande à la fille, parce que moi, j'aime toujours que les preuves soient au complet. Je demande à la go, est-ce que tu m'aimes réellement? Comment est-ce que mon ami et toi avez-vous fait connaissance? Il est qui pour toi? C'est pour avoir des éléments de réponse. Comment est-ce que vous êtes? Ainsi de suite. Lorsque j'ai fini par rassembler ces éléments de preuve, je vais également chez mon ami. Je vais finir comme ça. Je vais vers l'ami et je lui dis, mais tiens, la petite que tu m'as présentée, vous vous connaissez il y a combien de temps? Tu la connais, elle est comment? Elle est comme c'est pas. Je lui ai dit, il faut toujours faire des enquêtes. Même quand vous dites que vous voulez épouser une fille, vous l'aimez, quel que soit le taux d'amour que vous avez pour elle, faites de petites enquêtes pour mieux la connaître. Ses parents, son entourage, elle a vécu dans quel environnement, dans quel milieu, comment est-ce qu'elle a connu des périodes difficiles de sa vie. Et parce que ces périodes difficiles aussi définissent l'être après. L'être après, le monstre que cet être est devenu là. Peut-être que cela est dire quelque chose et les psychologues le savent très bien. Alors, quand je vais rassembler tous ces éléments, je vais vers la femme en question, c'est-à-dire que la titulaire, la femme qui était légalement mariée, c'est à son mariage qu'on m'a présenté celle-ci. Je lui dis, mais tiens, dis-moi, ton mari, comment est-ce que ces temps-ci, comment est-ce que vous êtes? Parce que la femme aussi doit faire des lectures. Si peut-être elle a quand même ce discernement-là, est-ce que ces temps-ci, il te manifeste véritablement son amour? Avant le mariage, il était comment? Après le mariage ou pendant? Je rassemble tout cela et un beau jour, je laisse encore un peu de temps. Et je les observe. Un beau jour maintenant, je convoque une rencontre.
Je dis, bien, écoutez les amis, je vous invite chez moi. Je dis juste à l'ami, viens, tu sais, je veux organiser une petite fête à la maison. Je voudrais, comme tu vas présenter la fille là, je sens que notre amour veut atteindre un certain niveau. Viens, nous allons faire une petite fête ensemble à la maison pour enclencher peut-être un processus de mariage nous concernant. Il m'a dit, mais il n'y a pas de problème. Je dis, ok, viens. Soit je lui dis, bon, tu sais, tu peux venir aussi avec ta femme. Hein. Mais si il sait peut-être qu'il ne pourra pas venir, je lui dis, non, viens, c'est comme tu es un pote à moi, viens. Pendant ce temps, je lance un appel à la femme. Je lui dis, tu sais, je fais un petit truc. Ou bien je voudrais faire une petite décoration chez moi à la maison. Est-ce que tu peux venir voir ça avec moi pour m'aider? Parce que les femmes ont souvent des yeux bien aiguisés pour mieux voir des choses. Et quand elles vont venir, je vais les faire asseoir. Je leur sers de l'eau. Je leur donne un jus de fruits. Et maintenant, je pose l'interrogatoire. Je m'arrête là. En tout cas, ça a été un long discours. Mais il y avait quelque chose à retenir dedans. Effectivement. Oui. Alors moi, je vais juste peut-être enchérir ce que Jacques a dit pour dire, c'est bien de faire cette stratégie, mais je me dis, est-ce que derrière, est-ce que ça ne cause pas de problème à l'autre foyer conjugal? Est-ce que ça ne va pas faire naître des blessures ou bien ça ne peut pas déboucher sur une rupture? Parce que c'est une question de tempérament et de mentalité pour pouvoir concevoir la chose. C'est vrai qu'en allant demandant cela à la femme, la titulaire même, ça peut créer autre chose. Soit elle accepte, elle a sa façon de pouvoir encaisser la chose et de savoir comment peut-être observer pour aborder le sujet pour que ça ne dégénère pas. Ou carrément, elle y va, si elle est impulsive par exemple, elle y va tout de suite avec le dos de la cuillère, ça peut créer autre chose. Alors, déjà, pour l'homme, je pense que, pour mon avis, l'idéal, c'est de voir d'abord avec son ami, discuter avec lui par rapport à la situation qui prévaut et qu'il a constaté qu'en réalité, il y a quelque chose, bien la dame, en fait, qui lui a présenté sa maîtresse. De lui expliquer de quoi il s'agit réellement. Parce qu'en réalité, il s'est marié et comment se fait-il qu'il a une maîtresse et après tout, c'est quoi l'intention pour que lui, il lui présente maintenant sa maîtresse. Ça aussi, c'est pas très clair. C'est avec quelle intention? Ou soit, le monsieur a accepté épouser l'autre femme. Soit parce que la femme est un peu aisée financièrement, ou bien c'est avec certains intérêts. Il accepte l'épouser, maintenant pour récupérer des choses, en fait, pour repartir avec la maîtresse. Et s'il la place avec son ami, peut-être c'est pour garantir, je sais pas, la suite, ou bien ça dépend de l'intention. Alors que le monsieur, lui, il est déjà engagé à fond dans la relation, il pense peut-être au mariage. Donc l'idéal, c'est de discuter d'abord avec le monsieur, de fond en comble pour savoir exactement ce qui ne va pas. Si ça n'aboutit toujours pas, je pense qu'il faudra donc faire recours à ta stratégie de tout à l'heure. Et j'insiste aussi qu'ils ne sont pas des amis. Ils sont pas. Ouais, parce que en fait, les vrais amis qui se connaissent vraiment arrivent quand même à se conseiller, à donner de bonnes idées, à te ramener sur la bonne voie. Ouais, justement. Alors là, c'est soit le monsieur a une autre idée carrément derrière la tête et que ça là, franchement, c'est pas bien. C'est pas bien. Si vous avez une maîtresse, vaut mieux aller directement avec la maîtresse parce que ça ne sert à rien de garder la maîtresse et après tout vous vous mariez. Et puis bon, je ne sais pas trop ce à quoi il pense. Donc, c'est pas du tout logique. Dommage pour le monsieur là qui vit avec la maîtresse. Au cas contraire, l'idéal, c'est carrément de se retirer. Non, moi, parce que cette relation, ça n'aboutira jamais. Je vais en venir après. Tu m'as éclairé sur quelque chose. D'accord. Ok, d'accord. Je pense que Jacques et William ont beaucoup parlé. Et en fait, moi, cette situation, sincèrement, le monsieur qui a eu le courage de faire ça, c'est vraiment mauvais. C'est pas du tout bien. C'est comme il n'a pas de conscience en fait. Parce que, il ne voit pas la femme qu'il est en train d'épouser. Et aussi, si vraiment son ami, c'est vraiment son ami tel qu'il le dit, et je ne pense pas qu'il allait réagir ainsi. Et Jacques disait tout de suite, tout ce que tu fais dans l'ombre, ça se révèle toujours. Et je pense que l'ami, en fait, et puis sa femme, sont des victimes en fait dans cette histoire. La femme du monsieur qui est la titulaire. La titulaire. Parce que en fait, de base, bien vrai qu'il a présenté la fille à son ami, juste amitié, fréquentation, voilà, lui, il s'est décidé maintenant de vouloir faire une relation très sérieuse avec cette dernière. Donc ça veut dire que d'une part, son ami n'est pas vraiment quelqu'un de bien. Voilà, il est plutôt quelqu'un de bien. Il n'est pas quelqu'un coureur de jupons, de louche, voilà. Parce que vu qu'il a eu ce réflexe-là de pouvoir
aller dans une relation très sérieuse. Et je pense que c'est ça qui l'a permis maintenant de commencer par faire les fouilles, l'introspection et autres. Donc déjà, cela, c'est vraiment bien de la part de son ami. Et maintenant, du côté du monsieur qui est en train de tromper maintenant les deux personnes, je pense que il n'a pas vraiment été honnête avec sa femme et puis son ami. Et ce qu'il y a lieu de faire dans cette histoire, en fait, pour ma part, l'ami n'a qu'à rendre grâce à Dieu de ce qui se faisait, et ça s'est révélé. Et aussi, ce qu'il va faire maintenant, moi je pense que genre se retirer de cette amitié qui se dit amitié, mais n'est pas vraiment une amitié pour lui. Et maintenant, pour sa femme, je pense qu'il peut révéler également ça, afin que sa femme aussi connaisse vraiment le vrai visage de son mari, parce que le mariage dans lequel il est, sincèrement, ne l'aide pas. Voilà. En une minute, Brandy, mon doigt là me cause trop de problèmes, quoi. Quand Willy parlait, vous voyez, on n'engage pas une discussion avec quelqu'un qui a déjà une mentalité tordue, quelqu'un qui est déjà véreux d'esprit, parce que c'est intentionnel en fait. Et vous imaginez, c'est-à-dire que lui et son ami couchent avec la même fille. Oui. Voilà. Ça, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Vous voyez, aujourd'hui, quand je dis l'immoralité a pris l'ascendance, aujourd'hui, quand les gens organisent ces séances de partouze là, c'est quoi? C'est comme ça naît. Exactement. Des gens qui sont là, tout ça, je vous ai dit, c'est la consommation de... Vous imaginez, les gens qui sont là, ils rentrent dans une famille, ils sont avec la maman, ils sont avec la grande soeur et toute la famille. Et ils vous disent non, qu'ils ont voulu lui la chauffer et puis c'est fini. Vous voyez, c'est pas normal. Des pervers. Des pervers en fait. Soit il présente la femme et il dit à son ami, bon, tu sais, je sortais avec elle, mais on a rompu. Là, je peux comprendre. Mais ici, ils n'ont pas rompu et continuent de coucher ensemble. Et l'ami également couche avec la même fille. Ça, c'est la mort. Et si Willy dit de ne pas causer un préjudice à la femme, la titulaire en question, là, c'est simple. Là, je m'en vais porter plainte contre mon ami. Parce que j'ai des éléments de preuve. Je porte plainte officiellement contre mon ami. Et là, on gère ça. Soit on enferme, on gère ça à la justice. On enferme lui et sa nouvelle tisa là. Tranquille quoi. Pour que je puisse quand même sauver la femme. Sinon, si j'appelle peut-être la femme et elle débarque comme ça, l'ami vient voir la femme, il pourra dire que soit je suis de mèche aussi. Avec sa titulaire. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. C'est vrai que c'est un sujet très délicat, mais vous avez dit le nécessaire, l'important ici, moi je pense que c'est d'agir, de se retirer de la relation, comme l'a dit Jacques, il le faut même porter plainte, parce qu'à la base derrière, c'est que l'ami l'a voulu tuer son ami. Parce que je ne sais pas l'idée derrière le fait qu'il puisse présenter sa maîtresse avec qui il couche à son ami. Et puis la maîtresse là aussi, toi-même tu es quelqu'un. C'est une prostituée. Tu es quelqu'un. Mais bon, beaucoup de courage à ce monsieur-là, parce que c'est pas facile de prendre une décision par rapport à ça. Il y a son estime. Il y a tout ce qu'il a eu à vivre avec son ami qu'il est en train de voir et tout ça. Mais moi, franchement, un cas comme ça, on n'a même pas besoin de réfléchir là-dessus en fait. Il faut juste agir. Il faut juste agir. Et moi, c'est le truc que Jacques a dit en dernière position, c'est ce que moi je m'apprêtais à dire depuis. Je porte plainte. Il faut frapper fort. Moi, je porte plainte parce que ce n'est pas normal. On ne peut pas se dire qu'on est des... Et c'est l'occasion d'ouvrir les yeux sur les amitiés. C'est l'occasion d'ouvrir les yeux. Celui que tu penses qu'il est ton ami n'est pas ton ami en fait. Ne faites pas confiance à 100% à ceux que vous appelez amis. Donc, sachez avec qui cheminer. Moi, je le dis tout le temps. Je préfère être seule que d'être mal accompagnée. Il ne faut pas que quelqu'un vienne me tirer vers le bas. Tandis que moi-même, si je suis toute seule, je peux me tirer vers le haut. Donc, sachez prendre de bonnes décisions pour votre avenir, pour votre vie, pour votre santé mentale et émotionnelle. Bon, voilà. C'est donc tout pour la causerie de ce matin. Beaucoup de courage encore une fois, parce que c'est une histoire vraie. Beaucoup de courage encore au monsieur qui a proposé ce sujet-là. Nous allons marquer une pause et nous allons revenir avec l'info du jour. À tout de suite.
La bataille des cerveaux Génie Imhotep revient, plus intense, plus spectaculaire, plus fun. Des clubs santé survoltés, des questions qui fusent, des réponses éclairs et un public en délire. Qui aura l'audace, la rapidité et l'intelligence pour décrocher la victoire? À suivre chaque samedi à partir de 10h GMT sur SOS Docteur TV. Génie Imhotep saison 2, c'est ici et maintenant. Suivez SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. J'espère que vous avez eu le temps de pouvoir souffler un tout petit peu parce que notre causerie de ce matin, franchement, les émotions y étaient. Rocambolesque. Ouais, C'était très chaud. rocambolesque. Même lors de la pause, ça chauffait. J'ai vendu la mèche. Alors, nous allons poursuivre avec Info du jour. Ce sera bien entendu avec William. Bien sûr, Info du jour, on va parler du lancement officiel de la campagne nationale de vaccination de riposte contre la poliomyélite, juste après le jingle. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, en collaboration avec ses partenaires, a procédé au lancement officiel du premier tour de la campagne nationale de vaccination de riposte contre la poliomyélite le mercredi hier, donc 11 mars, à Bebassadi, dans la commune du Golfe 1. Le premier tour de cette campagne est prévu du 12 au 14 mars sur toute l'étendue du territoire aux enfants de 0 à 59 mois. Compte rendu de ce lancement avec Victorine Diagoué. Le top du lancement du premier tour de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite a été donné par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Cette campagne vise à éradiquer définitivement cette maladie qui menace la santé des enfants. Cette campagne nationale qui se déroulera en 2 tours constitue donc une réponse forte et décisive pour interrompre toute la chaîne de transmission du virus. L'objectif de cette campagne est clair, vacciner au moins 95% des enfants de 0 à 59 mois, et soit environ 1 778 000 enfants sur l'ensemble du territoire. Pour atteindre cet objectif visiblement ambitieux, des milliers d'équipes de vaccination iront de porte à porte, dans les marchés, les lieux de culte, les gares routières, et autres formations sanitaires afin d'administrer gratuitement le vaccin contre la poliomyélite à chaque enfant éligible. Mais cette campagne ne se limite pas à la vaccination. Elle permettra également de rechercher activement dans les ménages les cas de paralysie fasque aiguë afin de renforcer notre système de surveillance et d'identifier rapidement tout cas suspect. Chers parents, la vaccination est gratuite, sûre et efficace. Elle protège nos enfants.
mais elle protège aussi toute la communauté. Je vous invite à ouvrir vos portes aux équipes de vaccination et à collaborer. Ne laissez aucun enfant non vacciné dans notre maison, dans notre entourage, car un seul enfant non vacciné peut remettre en cause tous nos efforts réunis. Les partenaires techniques et financiers ont mis les bouchées doubles pour que cette campagne soit un succès. Personne ne doit être laissé pour compte. Ils réaffirment leur soutien au gouvernement togolais. La véritable épreuve commence maintenant. Nous devons interrompre la transmission de ce virus rapidement et de manière très durable. La riposte serait menée avec le vaccin oral de nouvelle génération de la polio du type 2, nommé NVPO2. Ce vaccin est formellement, officiellement recommandé par l'OMS. Et je tiens à rassurer tout le monde, particulièrement nos voyants, chefs coutumiers et la population ici, que ce vaccin est sûr, très sûr, il est efficace et il est spécifiquement conçu pour limiter les risques de que un autre virus apparaisse de l'émergence. C'est pourquoi je vous remercie encore une fois de plus, particulièrement le gouvernement qui assure gratuitement cette campagne de vaccination. Tous les partenaires de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio qui regroupe l'OMS, l'UNICEF, le Rotary et les centres américains pour le contrôle de la prévention des maladies, la Fondation Get et Gavi Alliance du vaccin, nous réaffirmons ici notre engagement total à soutenir le gouvernement togolais dans son leadership qui montre le chemin afin de protéger durablement la population du Togo et la santé publique. Le deuxième tour de cette campagne est prévu du 16 au 18 avril sur tout le territoire. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur cette campagne de vaccination, voilà, campagne nationale de vaccination de lutte contre la poliomyélite. Quelque chose à ajouter, Jacques? Il faut dire aujourd'hui que la vaccination a fait ses preuves et il y a lieu de faire vacciner nos enfants contre la poliomyélite parce que la poliomyélite est une maladie aussi sérieuse qui handicape les membres donc des enfants qui n'ont pas reçu la vaccination. Et c'est important que les parents comprennent le bien fondé de la vaccination et permettent à ce que ces enfants-là se fassent vacciner. Et vous le savez, il y a eu de la subvention, donc les vaccins sont gratuits. Généralement, quand on pense que c'est gratuit, on se dit non, que ce ne sont pas des vaccins fiables, mais sachez que la gratuité a été rendue possible pour que tout le monde puisse en bénéficier et promouvoir donc une santé saine à tous les niveaux. Alors, le bon geste à adopter, c'est de pouvoir vacciner donc tous les enfants pour les prévenir contre la poliomyélite. On va passer donc à la rubrique suivante. Il s'agit des mots doc, juste après. Les mots doc aujourd'hui, le thème c'est toujours le même depuis lundi. Ça parle donc de mon état de santé avec Michel Gou et toute sa clique. On va suivre et juste après, vous allez donc suivre également le quiz qui vous permettra de gagner plein de lots ici sur SOS Docteur TV. Regardons les mots doc et ensuite le quiz. Oui, allô? Bonjour, c'est la réception? La réception? Ou bien tu penses que c'est le chef chirurgien qui a décroché de son bureau? Ouais, vous voulez quoi? J'aimerais parler avec quelqu'un à propos d'un patient qui se trouve chez vous. J'aurais souhaité connaître son état de santé, savoir s'il va mieux ou si son problème s'est aggravé. Ah, d'accord. Comment il s'appelle? Il s'appelle Dagou Jonas et il est à la chambre 18. D'accord. Ne quittez pas, je vous mets en ligne avec l'infirmière.
Alors, Audrey, tu peux venir, s'il te plaît? Oui, monsieur Gou. Allô, bonjour, monsieur. C'est Audrey, oui. L'infirmier en service, oui. J'aimerais connaître l'état du patient Dagou Jonas de la chambre 18. Ok, 2 minutes, je vérifie le dossier. Ne quittez pas, hein. Ne quittez pas, reste à l'écoute. Tu gères ça pour mon gérer. Hein? D'accord. Ne quittez pas, on va vérifier ça rapidement. Attends. Ah ouais, je l'ai. Allô? Oui, j'ai trouvé, hein. Mais là, oh, c'est pas bon. Ouh, c'est pas bon. Oh là, mais c'est grave, c'est grave, c'est grave. Son pancréas est touché. Le foie est gâté complètement. Le gros intestin est perforé. Attends, il mangeait pas le pic ou quoi? C'est un client. Attends. Oui. Ouais, bah, attends. S'il atteint 1 semaine, là, c'est qu'il a trop vécu. Là, il est mort déjà. Ça, c'est fini, ça. Vous pleurez déjà? Attends. C'est parce que vous êtes un parent que j'ai dit ça. Hein. Sinon, moi, je dis pas ça à tout le monde. En fait, ce n'est pas un parent. C'est moi-même Dagou Jonas. Comment ça, c'est pas un parent? C'est moi-même Dagou Jonas de la chambre 18. Tu appelles pourquoi? En fait, depuis 2 jours, on rentre dans ma chambre, on sort, on ne me dit rien. Je voulais savoir mon état de santé. Ça. Mais c'est ce qu'on vous dit toujours, vous ne comprenez pas. N'appelez pas. Voilà, maintenant, tu as appelé, tu sais maintenant ton état de santé. Aidez-moi, docteur, s'il vous plaît. C'est ça. Quand on vous dit de ne pas creuser, là, vous creusez. Arrêtez de creuser. C'est ça l'autre affaire avant-hier. Il m'a fatigué jusqu'à... Il dit, sauve-moi. Voilà, il est venu payer l'argent et puis je l'ai sauvé. Mais... Aidez-moi, quel que soit le prix, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Bon, d'accord. C'est la dernière fois que je vais aider quelqu'un. Tu as 200 000. Combien? Tu payes 200 000, moi je vais t'aider. Monsieur Gou. Ouais, 200. C'est quoi? Allô? Oui, monsieur, vous n'avez absolument rien à payer. Comment ça? Rien! Mais pourquoi? Le gars, il est malade. Allô, monsieur? Je dis, vous ne payez absolument rien. Vous n'avez rien, ne vous inquiétez pas. Arrêtez de pleurer. Vous n'avez rien. Comment il n'a rien? Donne le téléphone. Monsieur Gou. Allô? Monsieur Dagou? Allô? Il est mort. Bienvenue au quiz game du jour des Modoc. Qu'est-ce qui est bon pour la santé? A. Boire de l'alcool. B. Manger des fruits et des légumes. C. Boire beaucoup d'eau. D. Manger des fritures et des sucreries. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots. Des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Les Modoc en l'instant avec le thème Mon état de santé, toujours avec Michel Gou, vous le savez, on rappelle, il est donc ambassadeur des clubs santé, SOS Docteur TV, donc à travers le centre médical. Il nous relate un peu la vie quotidienne dans les hôpitaux et aussi les mauvaises pratiques qu'on a l'habitude de le faire. Et il joue très bien le rôle d'ailleurs et le message il est clair tout simplement. On évolue, vous voulez ajouter quelque chose pour le quiz? Bon, de toute façon, vous ne jouez pas au quiz. Je rappelle donc le quiz aux téléspectateurs. La question, qu'est-ce qui est bon pour la santé? A. Boire de l'alcool. B. Manger des fruits et des légumes. C. Boire beaucoup d'eau. D. Manger des fritures et des sucreries. Voilà, vous envoyez la réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et vous gagnez divers lots. Des bons de consultation,
un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Go. On rappelle que le tirage au sort aura lieu demain dans l'émission, bien évidemment, pour connaître l'heureux gagnant de cette semaine, voilà, pour le quiz. Et puis, ça continue, ainsi de suite, voilà. Dommage qu'on ne puisse pas jouer. Eux, ils n'ont qu'à profiter. Ouais, justement. Oui, on sera là pour les féliciter. Exactement. Alors, on va passer donc à une autre rubrique. On va parler bien-être, bien sûr, avec Marie-Esther dans le plateau du bien-être. C'est bon? Tu es prête? Bien. On y va. Bon. Tu nous parles de quoi aujourd'hui dans le bien-être? Alors, Willy, aujourd'hui, nous allons parler du repos et du sommeil. Une clé très importante pour le bien-être. Vous savez, aujourd'hui, nous travaillons, nous faisons des efforts physiques, des efforts mentaux, et des fois, nous ne nous reposons pas. Nous ne donnons pas au corps le repos qu'il mérite, parce qu'un corps qui fait beaucoup d'efforts physiques a besoin de se récupérer, ce qui permettra à l'esprit d'avoir cette tranquillité et à l'âme cette paix. Alors très rapidement aujourd'hui, nous allons parler du repos et du sommeil, comprendre qu'est-ce que c'est que le sommeil. Alors, le sommeil, c'est quoi? Le sommeil n'est pas seulement le fait de fermer les yeux, c'est un moment où le corps se répare, le cerveau se réorganise et les émotions se stabilisent. Quand une personne dort bien et se réveille avec plus d'énergie, elle réfléchit mieux, elle est plus calme et plus patiente. Mais quand une personne manque de sommeil, elle devient irritable, elle se fatigue rapidement, elle a plus de stress et parfois même des problèmes de santé. Le repos est donc une véritable médecine naturelle que Dieu a donnée au corps. Quand nous prenons un exemple concret, une femme qui travaille toute la journée au marché, elle rentre tard à la maison, elle s'occupe encore des enfants, puis elle reste longtemps sur son téléphone ou devant la télévision. Résultat, elle dort très tard et réveille très tôt. Elle se réveille très tôt. Au fil des jours, elle devient fatiguée. Elle se met en colère facilement et perd la concentration dans son commerce. Ce n'est pas seulement le travail qui l'épuise, c'est le manque de repos. Alors pour quelqu'un aujourd'hui, comme parole d'encouragement, il est important de comprendre que se reposer n'est pas une faiblesse. Non, non, non. Prendre le temps de dormir, prendre quelques minutes pour se calmer, c'est aussi prendre soin de sa santé et de son équilibre intérieur. Parfois, nous voulons tout faire, tout gérer, tout contrôler, mais notre corps nous rappelle qu'il a besoin de repos. Alors, je nous invite aujourd'hui à retenir cette phrase. Le repos n'est pas une perte de temps, c'est le moment où le corps se reconstruit, où l'esprit se calme et où l'âme retrouve sa force. Comme astuce pratique d'aujourd'hui, ce soir, essayez quelque chose de simple. Avant de dormir, éloignez un peu votre téléphone, respirez calmement, essayez de dormir un peu plus tôt. Cela vous fera un très grand bien. Merci. Je me retrouve déjà dans mon lit. Vous n'avez pas besoin de repos. Je me retrouve déjà moi, dans je mon peux lit. avoir un bon massage, je pourrais bien dormir. N'est-ce pas? Chacun avec sa méthode. Ah ouais, justement. Nina, je vais t'offrir un week-end comme ça. Tu pars te reposer calmement. Oh, maman, Et Jacques? bien-être. Ah, Néron, Donc non, Jacques, lui, Adi- n'a Adi- pas non, besoin. c'est Et il faut la laisser, c'est le mois je de la- l'observe seulement. C'est le mois de la femme. C'est parce que je t'ai donné l'honneur. Le mois de la femme, le mois de la femme, et la femme aussi se doit d'être généreuse. Bien sûr, bien sûr. Et Ça doit être la réciproque. générosité embellit la femme. Voilà. Ça Ok. fait rayonner la Jacques femme. et Voilà. William, mes Quand très elle est chers réciproque, frères, je oui. vous offre un repos également. Ah, bah, voilà. Quel type D'accord. de repos? Vous deux là, Ça, des... c'est- Non, pardon, On veut pas là, dire. enlève-moi dedans. Non, mais On va dire séjour. Le pot là, c'est comme bon. Repos comment? Ça me fait. Bon, alors, bref. Vous allez en parler en off. un week-end, Vous d'accord. allez en parler Un en week-end. off. D'accord? D'accord. Hier, maman a bien être dans la maison. Donc, vous allez en parler. D'accord. Faut calmer ton Calme-toi. cœur. Merci beaucoup, Marie. Voilà, bien-être. Aujourd'hui, on parlait de repos, de sommeil, une clé du bien-être. Nous allons poursuivre cette émission, bien entendu, avec chronique des savants en médecine. On retrouve Jacques tout de suite, après le jingle.
La semaine passée, si vous vous rappelez bien, pour ceux qui ont suivi l'émission du jeudi dernier, nous parlions de Louis Pasteur et de ses découvertes. Donc aujourd'hui, on a la partie 2 avec Jacques, voilà. On va continuer, on va voir où on va aller. Les œuvres, aujourd'hui, je vous embarque donc dans les œuvres. Si on va partir, toi ou pas. Ou pas. En tout cas, si donc l'horloge le permet. On verra bien. Donc aujourd'hui, je m'intéresse aux œuvres de Louis Pasteur, ces œuvres qui ont donc impacté le monde de la santé et le monde scientifique. Et aujourd'hui, je vais principalement vous raconter des histoires. D'accord? Ce serait comme si nous étions donc en amphi. Je ne dirais pas que nous sommes peut-être en FDS, mais nous serons donc sous les Agora, à l'université de Lomé. Et donc, je vais vous raconter des histoires. Et aujourd'hui, comme œuvre, vu l'horloge, je vais vous présenter peut-être 2 œuvres donc, de Louis Pasteur. Il faut dire que nous allons parler donc de la découverte du rôle des microbes dans les maladies. Les microbes jouent également un rôle. Et nous parlons de la théorie des germes. Alors, il faut dire qu'au 19e siècle, beaucoup de médecins croyaient que les maladies venaient de l'air impur. Donc, quand on dit on prend l'environnement, on dit il y a les maladies, donc l'air est impur. Donc, les maladies proviendraient de là. Ou encore du phénomène mystérieux appelé donc les miasmes. Donc, ce n'est pas aussi mystérieux que beaucoup de médecins le pensaient. Il faut dire que pour faire la démonstration, Louis Pasteur donc, a démontré que des micro-organismes invisibles, d'accord, des bactéries, existaient partout. Donc, ce n'est pas seulement que dans l'air impur, mais les microbes existent partout. Et ces microbes peuvent contaminer les aliments et provoquer des maladies. Alors, l'histoire derrière la découverte, c'est quoi? C'est que, étant étudiant, donc, il a étudié la fermentation du vin et de la bière. Et Louis Pasteur remarque que certaines fermentations réussissent et d'autres ne réussissaient pas. Donc, ça devenait juste du liquide aigre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec son microscope? Il découvre donc que les différents microbes sont responsables de cette transformation. Et cela donc a amené à la révolution, a conduit donc à une révolution scientifique. Et les microbes peuvent aussi... Donc, cette découverte scientifique, c'est que les microbes peuvent aussi provoquer des maladies chez l'homme que chez les animaux. Donc, cette idée deviendra donc la base de la microbiologie moderne. Voyez-vous. Et la deuxième découverte, c'est la pasteurisation. La dernière fois, j'en parlais, mais pas en profondeur. Alors, la pasteurisation, c'est quoi? Donc, c'est l'un des apports les plus connus de Louis Pasteur. Le principe, il est simple. C'est chauffer du liquide. Ça peut être de l'eau, du lait, du vin, du jus, ainsi de suite. Donc, à une température précise pendant un court moment pour donc tuer les microbes dangereux et conserver les aliments plus longtemps. Vous vous rappelez, quand nous étions encore au cours primaire, on nous disait les différents moyens donc d'assainir l'eau, de rendre l'eau beaucoup plus potable, c'est de l'eau bouillir à 100 degrés Celsius. Oui, voilà, donc c'est cette théorie-là venait de Louis Pasteur qui d'abord en a fait l'expérience. Et l'histoire, c'est que en 1860, donc les producteurs de vin de France perdaient énormément d'argent. Donc le vin devenait acide pendant le transport. Alors le gouvernement a demandé à Pasteur d'étudier le problème et après plusieurs expériences, il découvre que chauffer légèrement du vin tue les microbes, les bactéries responsables de l'altération. Donc aujourd'hui, la pasteurisation est utilisée pour le lait, le jus et certaines conserves alimentaires. Donc elle préserve la santé publique dans le monde entier. Et vous rappelez ceux-là qui sont même les mordus donc du tchouk, ceux qui aiment beaucoup le tchouk, vous allez constater que quand vous prenez le tchouk qui n'est pas fermenté, le sucré là, pour éviter donc que cela ne se fermente, on le chauffe souvent. Donc c'est-à-dire jusqu'au lendemain ou bien au cours de la journée le soir, on le réchauffait donc pour permettre à ce qu'il garde donc son état de nature pour éviter la fermentation. Donc voilà, c'est cette pratique là peut-être donc appelée la pasteurisation. Voilà.
Vous voulez que je continue? Non. J'aimerais bien parce que ça devient très intéressant. On va faire une partie 3. Oui, c'est l'histoire du jour et vous verrez dans la prochaine rubrique, vous verrez la grande découverte qui a donné plus de crédibilité à Louis Pasteur et qui d'ailleurs a permis à ce qu'aujourd'hui nous ayons le vaccin dans l'élément d'info du jour. On a parlé donc de la vaccination, comment est-ce que l'idée est née, comment est-ce que ça a évolué et même comment est-ce qu'aujourd'hui on a l'Institut Pasteur, c'est grâce au vaccin, mais quel vaccin a révolutionné le monde et a permis à Louis Pasteur d'être beaucoup plus célèbre. On en parlera dans le prochain numéro. En tout cas, rendez-vous est donc pris pour jeudi prochain pour continuer cette belle aventure que nous avons avec Louis Pasteur et ses découvertes. Merci beaucoup. Jacques, nous allons marquer une pause et revenir tout juste après en compagnie de notre invité du jour. Comme outil de sensibilisation, de bien-être et de promotion de la femme. Le théâtre comme outil de sensibilisation, de bien-être et de promotion de la femme, de la santé de la femme. Voilà, c'est de ce thème que nous aurons à débattre ce matin. Ce sera bien entendu en compagnie de notre invitée du jour, Madame Hanifa Dobila. Elle est comédienne, metteur en scène, conteuse. Plusieurs cordes à son arc. Vous allez, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci, je vais bien, merci. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans le plateau du bien-être. Un plaisir partagé. Étant donné que vous procurez du bien-être à travers le théâtre. Alors, déjà, selon vous, quel rôle le théâtre peut-il jouer dans la sensibilisation aux droits et à la santé des femmes? Parce que nous sommes toujours dans le mois de la femme, nous parlons de droits de la femme. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Le théâtre joue un grand rôle. Et, déjà, le théâtre est un espace d'expression. Et du coup, à travers le théâtre, on peut passer plusieurs messages. Donc, c'est un lieu où on partage les expériences, on peut sensibiliser sur des questions qui sont souvent des questions taboues, des questions que la société essaie de cacher ou de ne pas parler, de ne pas en parler. Donc, c'est le lieu où on peut vraiment parler de tout sans filtre, parce que, comme on dit souvent, le théâtre est en quelque sorte le miroir de la société. Et donc, à travers la scène, les jeux, on arrive à partager beaucoup de choses sur plusieurs sujets, et donc sur les questions de bien-être, des droits de la femme et tout. Et de par votre parcours, Madame Hanifa, vous avez forcément participé à une pièce théâtrale qui aborde les thématiques liées à la santé ou aux droits de la femme. Je voudrais que vous partagiez cette expérience avec nous. Oui, il y a eu beaucoup de projets sur lesquels j'ai travaillé qui ont abordé ces sujets-là. Il y a Mélancolie, qui aussi était un mono, qui est mis en scène par Marlène Douty, qui abordait les questions de violence sexuelle et aussi de santé mentale. Et il y a récemment l'un des spectacles que j'ai mis en scène, je me souviens très bien, qui aborde également la question de la santé mentale chez la femme et aussi de la marginalisation des femmes âgées. Et il y a plein. Généralement, je pense que la majorité des projets sur lesquels j'ai travaillé, consciemment ou inconsciemment, sont allés dans ce sens-là. Parler de la violence sexuelle, de la santé mentale, de la condition de la femme. Donc voilà, il y a plusieurs spectacles que j'ai faits dans ce sens-là. Oui. Alors, parlons du bien-être. Comment le théâtre peut-il aider les femmes à s'exprimer, se libérer émotionnellement et à améliorer leur bien-être? Comme je le disais tout à l'heure, le théâtre est un espace d'expression qui, premièrement, à travers le jeu,
donc quand on est du côté de la scène, donc aussi bien en tant que comédien ou metteur en scène, on arrive comment dire, à exprimer des choses qu'on ne peut pas dire dans la vie de tous les jours, parce que on incarne un personnage et à travers ce personnage-là, on peut parler de beaucoup de choses et c'est aussi un lieu de liberté, donc qui vraiment permet de décharger les émotions et en cela on dit souvent que le théâtre est un catharsis à la fois pour la personne qui joue mais aussi pour le public qui regarde, parce que le public qui regarde se reconnaît à travers l'histoire qui est jouée et donc ça lui permet également d'évacuer, de se libérer, de guérir des blessures intérieures. Voilà. Merci beaucoup. On parle de scène, de théâtre, de comment Madame Hanifa elle est sur scène. J'ai bien envie de montrer à nos chers téléspectateurs comment est-ce qu'elle est sur scène, comment elle fait passer ses messages à travers ces pièces de théâtre qu'elle a eu l'opportunité de jouer et tout ça. Si la régie est prête, on va voir la vidéo, on revient juste après. Je pourrais m'accrocher aux couleurs, les manger, les penser. Les couleurs sortiraient de ma tête. Je ne suis pas un cochon. Tu n'es pas un cochon. Je ne suis pas un agneau. Tu n'es pas un agneau. Je ne suis pas une chèvre. Tu n'es pas une chèvre. Moi, je suis une vache. Toi, tu es la plus belle des vaches. Moi, je suis Blanchette, la vache de monsieur, et je n'ai peur de personne. Toi, tu es ma Blanchette, ma précieuse vache, bien sage, bien obéissante, qui m'a promis de ne jamais écouter les carabistouilles des voisins menteurs. Parole de vache. Parole de vache. Mais calme-toi, Blanchette. Oh, monsieur, vous aviez raison, vous aviez raison. La nuit porte conseil. De quoi tu parles, Blanchette? J'ai trouvé. Pour ne plus être triste, pour ne plus m'ennuyer, j'ai trouvé. Ah oui? Et qu'est-ce que tu as trouvé pour ne plus t'ennuyer? Je m'en vais sortir. Sortir? Ouais, sortir, prendre l'air. Prendre l'air? Aller me balader, me promener, déambuler, cheminer, clopiner, cravailler. C'était bien. Il n'y a pas de quoi. C'est monsieur qui t'appelle. Le titre de la pièce, c'est Monsieur Blanchette et le loup. Et je pense que c'est une très bonne pièce avec beaucoup de morale dans la vie. I think it was very unexpected ending that Blanchette, she actually defeated the wolf. J'ai aimé la partie où il se battait, c'était la meilleure partie pour moi. J'ai aimé la détermination à garder Blanchette par le propriétaire. La morale que je dis et que je retiens de ça, c'est que d'abord, faut pas être voleur comme le loup, sinon on se fera frapper quoi.
Voilà donc ces instants de bonheur, de pure grâce avec Madame Anifa sur scène. Quelque chose à dire? Oui, intéressant, très intéressant parce que moi, on reconnaît tout de suite que dans l'exercice de votre art, vous développez une certaine proximité avec les jeunes, les adolescents, ce qui m'amène donc à vous poser peut-être cette question ou faire cette partage parce que ici dans les projets Club Santé de SOS Docteur TV, nous avons cet axe stratégique et ce que vous êtes en train de faire coïncide donc avec l'un des axes qui est l'AS 3, qui est la production et la diffusion de sketchs, de théâtre, voilà, de l'art en général avec les jeunes, les élèves, les enfants et tout et tout. Et par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme message à ces jeunes-là qui veulent également embrasser ce domaine de l'art ou du théâtre? Je dirais, le théâtre est grandement ouvert pour ça. Et d'ailleurs, je trouve même, j'encourage d'ailleurs les parents à amener les enfants au théâtre et à les laisser s'initier au théâtre parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est un outil à la fois pédagogique mais aussi un espace d'expression qui prépare l'enfant à la vie de demain. Et venir au théâtre, faire du théâtre n'est pas obligatoirement, ne signifie pas obligatoirement devenir comédien ou faire carrière dans le théâtre. Le théâtre est ouvert, il y a le théâtre amateur qui est ouvert à tout type de personnes, que ce soit les professionnels, même vous, aux enfants, qui viennent pour développer à la fois l'expression devant les gens, parce que parler devant le public, c'est quelque chose qui s'apprend et le théâtre est l'un des meilleurs outils pour apprendre à parler en public, mais aussi à développer la confiance en soi et à développer beaucoup de choses, comment dire, les relations entre personnes, comment travailler en équipe, c'est autant d'outils que le théâtre permet de développer. Donc, et quand on s'y met très tôt, c'est encore mieux. Donc, j'encourage vraiment les enfants qui veulent voilà, venir au théâtre à venir, même les adultes. Et voilà, ils ne sont pas obligés d'en faire carrière ou d'en faire un métier, mais ça va les aider vraiment dans leur vie quotidienne. Intéressant. Et justement, nous parlons de théâtre. Je vais un peu revenir encore en arrière en parlant de la sensibilisation faite à l'endroit des femmes à travers le théâtre. Vous avez parlé de santé mentale, vous avez parlé de violence. Quel autre thème aimeriez-vous qu'on puisse bien aborder dans les pièces théâtrales pour pouvoir sensibiliser la population? Au théâtre, il n'y a pas de sujet tabou. Tout type de sujet peut être traité au théâtre. D'ailleurs, c'est le lieu par excellence pour traiter tout type de sujet, que ce soit politique, social, économique. C'est vraiment tous les types. Et il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de sujet plus urgent que d'autres. Parce que dans la vie de tous les jours, on fait face à des difficultés aussi bien sociales que politiques et économiques. Et du coup, on ne peut pas se dire, ah, il y a telle priorité. Tous les types de sujets sont traitables et méritent qu'on porte un regard sur ça. Oui. D'accord. Alors, moi, ce que je voudrais encore vous demander, vous êtes comédienne, metteur en scène, et je voudrais savoir comment vous arrivez à intégrer donc les messages de sensibilisation dans vos œuvres théâtrales pour le bien-être de tous. Déjà, en tant que comédienne, c'est plus compliqué parce que, voilà, généralement, le comédien se plie au sujet ou à la thématique du texte que le metteur en scène choisit d'aborder. Mais c'est beaucoup plus en tant que metteur en scène que je peux dire que je choisis. Et généralement, moi, je travaille sur des sujets qui ont rapport aux droits de la femme ou qui ont rapport à la condition de la femme et de l'humain de façon générale. Et donc, et aussi en tant que, comment dire, en tant que dramaturge, parce que
c'est pas une casquette que je porte souvent, mais j'écris aussi du théâtre. Et donc, en écrivant, j'aborde aussi des questions. Et puis récemment, mon dernier texte que je suis encore en train sur lequel je travaille encore, parle de l'abus sexuel, enfin de la prostitution, du regard qu'on a sur les personnes prostituées et de comment eux ils vivent, les personnes prostituées vivent leur vie quotidienne. Donc, amener un autre regard sur ça. Voilà. Donc, c'est généralement des questions qui m'intéressent et sur lesquelles je travaille. Intéressant. Alors, Madame Manifa, avez-vous déjà constaté un changement d'attitude ou de mentalité chez le public après une pièce abordant ces questions? Les changements, on ne les perçoit pas forcément de façon immédiate. Mais souvent, juste après une représentation, il y a des réactions du public. Comment est-ce que les gens ont reçu ça? Et ça me rappelle une anecdote. Une année, lors de la journée de la jeune fille, on a fait un extrait de notre spectacle Autobio qui est dans une école de la place. Et au cours de la représentation, il y a 2 filles qui ont eu des crises en regardant le spectacle. Parce que la question, le spectacle, l'extrait qu'on a joué parlait du viol sur mineur. Et donc après cela, durant le spectacle, il y a 2 jeunes qui ont fait, qui ont eu des malaises. Donc, après la représentation, les responsables se sont approchés, nous ont demandé, et c'est là qu'on a su qu'il y a eu ça. Et nous, on a cherché à rencontrer ces jeunes filles qui ont eu ces malaises-là. Et donc, dans la discussion, il s'est avéré que l'une des jeunes filles, justement, a été victime d'un viol et n'en a jamais parlé, même à ses parents, parce que, voilà, on a fait appel à l'un de ses parents qui est venu. Et moi, j'ai eu à discuter directement avec elle, en tête à tête, quand il n'y avait personne. Et elle s'est confiée. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Et c'est là qu'elle m'a confié qu'elle a été victime de viol quand elle vivait avec son père. C'est pas son père qui l'a violée, mais c'est une autre personne qui l'a violée. Mais ses parents étaient séparés, donc elle a été victime de viol quand elle avait 8 ans. Et elle n'avait jamais, même sa tante qui était là, après, lorsque j'ai fini de discuter avec elle, la tante a confirmé qu'elle n'a jamais pu révéler le nom de son violeur. Elle n'a jamais pu parler de ça. Et donc, c'est l'une des histoires qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont profondément bouleversée. Et ça me renforce dans l'idée que le théâtre est véritablement un outil qui peut apporter un changement. Je ne peux pas dire que le théâtre va transformer le monde, mais ça contribue à avoir un autre regard sur le monde et à apporter peut-être quelque part des soulagements dans des blessures intérieures. Et généralement, quand on fait des spectacles comme ça, on finit souvent avec des discussions avec le public pour qu'eux aussi puissent donner leur avis sur le spectacle ou aussi des choses qu'ils ont vécues, à quoi ça leur fait penser. Et c'est dans ces échanges-là qu'on voit si le spectacle a eu de l'impact ou pas. Et généralement, ça a de l'impact. Bravo alors. Alors, Madame Manifa, nous tendons vers la fin de notre entretien. Je vais vous demander quels seront vos mots de fin. Ben, déjà, merci beaucoup à vous pour l'invitation. Mon mot de fin serait d'inviter vraiment la population togolaise à souvent venir sur des spectacles. Parce que c'est l'un des problèmes qu'on a au Togo. Les gens ne s'intéressent pas beaucoup au spectacle. Parce que quand on parle de théâtre, on a une idée, des préjugés sur les théâtres, on confond théâtre et sketch et humour, voilà, il y a beaucoup d'amalgame autour de ça. On n'a pas véritablement comment dire, conscience de ce que le théâtre peut apporter dans la société. Donc, j'invite véritablement, il y a des centres, il y a l'Institut français, les espaces privés, Gododo, Fioromé, où on fait souvent des spectacles de théâtre. On va aussi vers les populations, des spectacles qu'on fait dans les marchés, dans les écoles. Donc, j'invite vraiment la population à s'intéresser et aussi les parents à laisser leurs enfants venir au théâtre. Merci.
Merci beaucoup, Madame Anifa. Je rappelle que vous êtes comédienne, metteur en scène et conteuse. Et avec vous, nous avons eu à parler du théâtre comme outil de sensibilisation, de bien-être et de promotion de la santé des femmes. Merci d'être passée dans cette émission. Merci à vous. On espère vous retrouver très prochainement pour d'autres thèmes. Avec plaisir. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Merci à l'équipe technique. On se donne rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être.